Bonjour et bienvenue dans votre espace d'information. Alors, si tu es nouveau, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos publications. L'info du jour porte sur la situation migratoire aux États-Unis, principalement sur les événements de protestation en cours à Minneapolis. Pour mieux comprendre, nous donnerons un récit détaillé de cette protestation. Genèse et contexte. Pourquoi Minneapolis? Minneapolis est devenu un point d'intense tension nationale pour plusieurs raisons. Déploiement massif des agents fédéraux. Depuis la fin de 2025, l'administration du président Donald Trump a déployé une opération de grande envergure baptisée Operation Metro Surge, envoyant des milliers d'agents de l'Immigration and Customs Enforcement et de la police des frontières aux Twin Cities Minneapolis-Saint Paul pour intensifier les expulsions de personnes sans papier, villes sanctuaires et communautés immigrées. Minneapolis a une importante population de migrants, notamment somaliens, latino-américains et autres groupes vulnérables. Cela a accentué la méfiance envers les opérations fédérales, perçues comme agressives et indiscriminées. Opération Metro Surge, escalade fédérale. Au début de 2026, l'administration américaine a massivement déployé des agents d'ICE et d'autres forces fédérales dans le Minnesota dans le cadre d'une opération dite Opération Metro Surge, la plus importante opération d'immigration jamais menée dans cet État. Cela a été perçu par beaucoup comme une occupation fédérale agressive plutôt qu'une simple application de la loi, surtout dans une ville dirigée par des autorités locales opposées à ces méthodes. Événement déclencheur immédiat des protestations. Mort de Renee Nicole Good. Le 7 janvier 2026, Renee Nicole Good, une citoyenne américaine de 37 ans, a été tuée par un agent de l'ICE à Minneapolis alors qu'elle observait une opération de police migratoire. Cette mort a servi de point de départ à de premières manifestations massives, avec des slogans appelant à la justice et à la fin des expulsions agressives selon le journal Le Monde.fr. Incident d'Alex Pretty. Le 24 janvier 2026, Alex Jeffrey Pretty, un infirmier de Minneapolis âgé de 37 ans, a également été tué par des agents fédéraux dans un contexte d'opération d'immigration, suscitant une nouvelle vague de colère et de protestation amplifiée par des vidéos circulant sur les réseaux sociaux qui contredisent certaines versions officielles de l'incident. Les mouvements de protestation, organisation, échelle et dynamique. Day of Truth, Freedom 23 janvier 2026. Le 23 janvier, une grève générale et une journée d'action coordonnée baptisée Ice Out of Minnesota, Day of Truth, Freedom a eu lieu à Minneapolis et dans tout l'État. Tens of thousands, dizaines de milliers de personnes ont bravé des températures glaciales pour défiler dans le centre-ville de Minneapolis, criant des slogans comme Ice Out et Immigrants Make America Great. Des restaurants, magasins, écoles et entreprises ont fermé leurs portes volontairement pour montrer leur solidarité et protester contre les opérations fédérales. Le cortège rassemblait des travailleurs, des étudiants, des familles, des leaders religieux et des militants de la société civile. Cette journée a été considérée par beaucoup comme l'une des plus grandes mobilisations civiques de l'histoire de l'État, d'autant plus qu'elle s'est produite malgré des températures extrêmement basses et une forte pression policière locale et fédérale. Arrestation lors de manifestations symboliques. Lors d'un rassemblement à l'aéroport international de Minneapolis-Saint Paul destiné à protester contre l'utilisation de l'aéroport pour les déportations, environ 5 membres du clergé ont été arrêtés pour obstruction et désobéissance, ce qui a attiré l'attention nationale et internationale. Manifestations quotidiennes et communautaires. Dans les jours précédant la grève, des rassemblements, marches, vigiles et actions communautaires ont eu lieu dans différents quartiers de Minneapolis et des villes autour du Minnesota, parfois en interaction directe avec les opérations de lycée ou en soutien aux familles touchées. Reddit, spontanéité et action locale. Les mouvements de protestation ont également été caractérisés par des actions spontanées, parfois au coin des rues ou aux abords des bureaux fédéraux, souvent encouragés via les réseaux sociaux et listés dans des calendriers communautaires organisés par des groupes locaux. Évolution vers une contestation nationale. Les protestations à Minneapolis n'ont pas seulement eu lieu localement, elles ont inspiré des mobilisations dans d'autres villes américaines, notamment à New York, Washington, D.C., Boston
Los Angeles ou San Francisco, avec des manifestants exprimant leur solidarité et appelant à des réformes plus larges de l'immigration et à la dissolution pure et simple de l'ICI.